Aujourd'hui s'active l'intelligence 1011 que j'ai appelée le parent génial. Un être qui porte en lui la sagesse du parent et la vision du génie. Il est celui qui transmet, mais qui transmet aussi l'avenir. Il ne se contente pas de répéter ce qu'il a reçu, il invente, il crée ou il imagine. Sa paternité n'est pas seulement biologique ou sociale, c'est une paternité intellectuelle. Il enfante des idées, des systèmes et des mondes nouveaux. Il a l'autorité naturelle d'un parent, celle qui rassure, qui structure ou qui protège. Mais cette autorité n'est pas pesante, elle est créative. Il n'ordonne pas, il inspire. Il ne contrôle pas, il guide. Son pouvoir ne vient pas de la force, mais de la clarté de sa vision. On le suit parce qu'il voit plus loin. Il ne transmet pas le passé, il transmet le futur. Il prépare ses enfants à un monde qui n'existe pas encore. Il leur donne des outils pour inventer ce qui n'a jamais été fait. Sa paternité est une école de liberté. Il apprend à ceux qui le suivent à se passer de lui. Il est exigeant comme un parent qui veut le meilleur pour les siens, mais son exigence n'est pas tournée vers le passé, vers le respect des règles. Elle est tournée vers l'avenir, vers la capacité à innover, à créer, à sortir des chemins tracés. Il demande à ses proches de dépasser ce qu'ils savent faire. Il pourrait être ce père qui n'impose pas son métier à son enfant, mais l'encourage à inventer le sien. Ce professeur qui ne remplit pas des têtes, mais éveille des consciences. Ce chef d'entreprise qui ne donne pas des ordres, mais suscite des vocations. Ce génie qui ne garde pas ses idées pour lui, mais les offre à ceux qui sauront les porter. Sa phrase « Je ne te donne pas mon savoir, je te donne ma façon d'inventer. Je ne te prépare pas au monde d'hier, je t'aide à créer celui de demain. Ma paternité est une libération, pas une répétition. »